Donc, on est joint aujourd'hui par l'ancien défenseur du Drakkar de Bécamo, Alexandre Chenevert. Alex, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Merci de prendre ton temps aujourd'hui pour donner tes nouvelles au monde de Bécamo. Merci à toi pour l'invitation, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Premièrement, comment vas-tu? Puis, t'es rendu où? Là? Qu'est-ce qui a ennuyé d'Alexandre Chenevert? Ça va très bien, un peu moins en forme qu'un joueur au hockey, mais on essaie de le garder. Sinon, je suis rendu à l'Université de Sherbrooke, là, j'entame ma quatrième année en médecine. Ouais, puis ça se passe bien de ce côté-là. Je pense que t'as quitté le monde du hockey pour. T'as joué un peu à l'université, mais t'as quitté le monde du hockey pour affronter un autre défi qui est celui de la médecine. Ça se passe bien, les études? Oui, c'est ça. Oui, ça va super bien. Là, c'est sûr, là, en théorie, je suis en stage là, à l'externat qu'on est. Puis, on a eu les stages pendant le temps de la pandémie, donc on étudie à la maison, mais là, on a un retour en stage qui est prévu la semaine prochaine, donc ça, j'ai bien hâte. Mais sinon, jusqu'à là, ça allait super bien. Ouais, puis je suppose que c'est assez particulier de vivre justement ces études-là dans ces conditions-là en ce moment. Là. Je pense que c'est particulier, puis y a personne qui a vraiment jamais eu la chance de vivre une pandémie comme ça. Fait que le système de santé est assez surchargé. Vous autres, c'est apprendre directement dans le difficile. Là. Ouais, ben, nous, on l'a pas vécu encore parce que quand que quand la COVID est frappé le Québec, on a été sortis de nos stages des externes. Euh, donc, on n'a pas vécu c'est quoi le milieu hospitalier en ce moment, à part on entend parler d'amis, collègues et aux nouvelles. Puis c'est sûr que là, en retournant, on va pouvoir être exposé à ça, mais de toute façon, il y a quand même des mesures assez strictes pour protéger les étudiants. Là. Donc, je pense pas qu'on va avoir beaucoup de patients qui ont le COVID-19, mais on va pouvoir donner, on va quand même pouvoir avoir une belle exposition clinique. Ouais, non, c'est ça. C'est plongé dans le bain quand même directement. Tu dis, on parle de tes études, mais on revient un peu sur ton parcours avec Homo. Tu as joué 5 saisons avec Homo, 287 matchs. Il n'y a pas beaucoup Ouais. de joueurs qui ont eu la chance de faire un parcours junior complet pour la même formation. Si tu reviens sur tes années avec Homo, y a-tu des souvenirs? Qu'est-ce que tu en tiens en fait de cette époque-là de ton parcours? J'en retiens une étape de vie, une expérience inoubliable. Euh, la ville de Bécomo, quand j'ai été repêché, au début, je me demandais un peu c'était quoi cette ville-là. Je savais pas trop vers quoi je m'en allais. Puis après 5 ans, je tombe en amour de la ville. Je retourne là n'importe quand. Les gens sont accueillants. C'est sûr que je retiens beaucoup ça de la ville. La nature est belle, les partisans. J'ai été des bons supporters. Quand on est arrivé, l'équipe allait pas très bien. Puis malgré tout, on se faisait encourager. Puis il était toujours derrière nous. Puis au fil des années, vers mes dernières années, en fait, on s'est rendu 2 fois en finale. Puis là, ça a explosé. Ils ont vraiment montré de quoi ils étaient capables. Donc ça, j'en retiens des bons souvenirs de la population de là-bas. Puis en termes d'équipe, j'en retiens la belle chimie qu'on avait. On avait vraiment une belle gang de gars. On avait un bon noyau qu'on s'était bâti. Puis la majorité des jeunes, des gars, on se parle encore maintenant. On est restés bons amis. Donc, que de bons souvenirs. Ouais, ça permet de développer des relations de vie, c'est sûr. Tu parlais de la fois que tu t'es fait repêcher puis tu te posais des questions sur la ville. Ouais. Dans 3 semaines, le repêchage s'en vient. Qu'est-ce que tu aurais comme message aux jeunes, justement, qui vont voir, qui sont repêchés par le Drakkar puis qui se disent, oh, Bécomo, c'est loin, mais on peut y trouver notre compte, je pense. Là. Ouais. Je dirais de donner la chance. Pas arriver avec des attentes toutes faites. Là. Prenez le temps de découvrir la région, prenez le temps de, de connaître les gens qui sont autour. Puis vous allez voir aussi que de jouer au hockey là-bas, là, surtout des séries, là, c'est une ambiance que je pense qu'il n'y a pas d'autres équipes dans la ligue qui vont chercher. Là. On entendait souvent, puis même par après, qu'il y a des joueurs d'autres équipes qui haïssaient ça venir jouer chez nous à cause de la foule. Puis la foule on avait aussi une équipe assez féroce. Là. Robuste, ouais. Je pense que c'est un peu l'identité du raccord. Donc, je leur dis d'y aller à 100%, puis de tout donner pour cette organisation-là. Ouais.
très bon mot. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vont l'apprécier dans ce processus de repêchage. On va y aller avec un petit blitz. Je vais te donner des caractéristiques de joueurs ou de personnes. Puis dis-moi Ok. au premier joueur que tu as côtoyé ou que peut-être que tu as affronté, à qui ça te fait penser. Donc, si je te dis le plus drôle coéquipier que tu as côtoyé dans tes années avec eux. Plus grand farceur. Je peux s'en dire deux? Ah, il n'y a pas de problème. Ok, ils sont un peu de style différent, là, mais Maxime Lamarche, il était quelque chose. Puis sinon, un peu plus subtil, là, mais Francis Turbide, c'était un pince sans rire, là, quand tu le saisais, là, c'était toujours drôle. Ouais, Un style d'humour unique à lui. exact. Si je te dis le joueur le plus tough que tu as côtoyé. Tough. Il y a Gabriel Verpass puis Sam Moreau, mais Verpass, il était pas nécessairement gros, mais Ouais, toujours prêt à pour le prendre la format. net. Hein? Pour le format, ouais, il y avait une Ouais. robustesse assez unique. Là. Ouais, puis il choisissait pas nécessairement ses gars, fait que ça c'était unique à lui aussi. Là. Il avait beau avoir un 6 pieds 8, puis lui il en faisait 5 pieds 11, il y avait quand même. Donc, en termes de toughness, je pense Gabber Pass, qu'il excellent choix. il a la palme. Si je te dis le meilleur roommate que tu as eu dans tes années avec Homo. Le meilleur roommate. Encore Maxime Lamarche, parce que j'ai aussi vécu en pension une année avec, donc je veux pas, c'était mon roommate, il a été à la chambre à côté pendant un an de temps. Donc, Max Lamarche. avec Maxime Lamarche aussi. Super. Si je te dis je suppose que tu es probablement un des candidats, mais je te dis le joueur le plus studieux que tu as côtoyé. Là, c'est sûr les noms se répètent, mais Francis Turbide, encore une fois, il était excellent à l'école, studieux, il a même fait une première année en actuariat à Concordia, puis il est allé étudier à Trois-Rivières, puis il a fait des bonnes études. Pendant le parcours que j'étais là, je pense que c'est lui. Puis ici, il y avait Jérémy Grégoire qui était assez à son affaire. Ouais, Jay qui a remporté justement le trophée Marcel Robert. Exact. Je te dis le joueur le plus skills que tu as côtoyé dans tes 5 années dans le Dracard. Que joué avec moi Ouais, ou que joué avec toi pour commencer. Tu sais, un gars que, encore là, tu te rappelles des pratiques là, en 5 ans, là, que ça avait juste aucun sens là, niveau talent. Là. qui m'avait impressionné quand j'étais arrivé, en fait, c'était Simon Paulson. Il était, je pense, 5 et 6, puis il avait un bâton qui fitait à un gars de 6 pieds 2, là, un bâton Ouais, il jouait vraiment avec trop grand pour avec lui. une perche, ouais. Ouais, puis il passait ça entre tes patins, puis c'était vraiment. Moi, ça m'avait impressionné là, de ça. Ouais, je dirais lui. Bon choix. Puis le meilleur joueur skill, le gars le plus skills que tu as affronté, peut-être. Euh, En termes de main, je dirais. C'est une très bonne question, ça aussi. Parce qu'en 5 ans, il y en a eu plusieurs quand même, des bons talents. Ouais, mais c'était pas nécessairement juste les mains, là, c'était la vitesse et tout, mais en termes de skill général, c'est sûr que c'est Nathan McKinnon. Une réponse qui ne fera pas plaisir aux partisans du Drakkar, mais ouais, Bon, ben là, on n'a pas pas, plaisir le choix de reconnaître le talent, ouais. Ouais. Effectivement. Bon, ben c'est bon. Des bonnes réponses quand même. Monsieur Turbide et Monsieur Lamarche qui vont être contents d'entendre ces beaux mots-là. Ouais. J'imagine. Sinon, Alex, tu parlais de l'encadrement scolaire tantôt un peu. Je sais que nous, encore cette année, on avait Gabriel Proulx qui était dans les derniers candidats, dans les 3 finalistes au trophée. Si tu peux parler un peu de ton parcours scolaire avec Homo, là, un peu comment tu as été pris en charge, puis s'il y a des gens peut-être qui t'ont aidé dans ton développement scolaire ici, là, pour te rendre justement à la médecine. Ouais. D'abord, j'ai commencé, je suis arrivé à 16 ans, j'étais en secondaire 5, ce qui se faisait à distance par module. Donc là, je me rappelle pas seulement tous les professeurs. Non, c'est un peu normal. Mais faire l'école par module, c'était assez difficile. Puis on avait quand même assez beaucoup d'aide d'encadrement au niveau du secondaire. Sinon, il y avait aussi le coordonnateur des études. Je sais plus si dans ce temps-là c'était James Laviolette, mais James Laviolette, c'est lui qui était là la majorité du temps, là, qui s'assurait que tout le monde soit à son affaire, puis si on avait des problèmes ou des choses à régler, on faisait affaire avec lui, puis
redresser la situation. Fait qu'au niveau secondaire, c'était ça. Au niveau du cégep, j'ai fait ma science nature en 3 ans. C'est sûr aussi, il y a beaucoup de fois que, en fait, avec le Dracon, on voyage quand même assez. On voyage beaucoup. Les longues routes, ouais. Ouais. Donc, ça arrive souvent aussi qu'on manque quasiment une semaine. Ben, souvent, pas souvent, mais au 2-3 jours, puis on est maritime quasiment une semaine. À ce moment-là, les professeurs, je pense, sont tous très conciliants. L'encadrement, encore une fois, A1, je pense que j'ai rien à redire. Une chose est sûre, c'est qu'ils donnent tous les outils pour réussir. La chose à faire rendu là, c'est d'utiliser ces outils-là puis travailler pour réussir à faire quelque chose de bien à l'école. Si on n'utilise pas ça, c'est toujours difficile. Là. Mais en termes d'encadrement et du sport, je pense que Dracor il peut se féliciter. Là, on manquait de rien. On avait tous les outils de notre côté. Ouais. Est-ce que tu as l'occasion de suivre encore l'actualité du Dracor? Est-ce que tu suis encore ce qui se passe avec l'équipe ou c'est la Ligue et la GMQ t'as perdu un peu avec les années? J'ai perdu pas mal, je dois avouer. Je suis pas. Je m'excuse. Non, écoute. Non, j'ai pas vraiment suivi beaucoup là, dernièrement. Non. Après ton séjour avec les Dracors, tu as eu la chance d'aller jouer pour l'Université McGill durant 4 saisons, si je me trompe pas. 3 saisons. 3 saisons. Est-ce que tu as apprécié l'expérience du hockey universitaire? C'est quoi les grandes différences avec le hockey junior? C'est sûr qu'il y a beaucoup moins de matchs puis que le focus est scolaire, mais tu as été content de pouvoir continuer dans cette étape-là après le Dracor? Oui, je suis super content. C'est sûr que quand ça ne marche pas nécessairement au hockey professionnel, c'est une déception, mais de pouvoir continuer à du haut niveau, puis de pouvoir avoir un diplôme, on peut pas vraiment demander mieux rendu là, en tout cas pas pour moi. Là, Puis McGill, c'est une très belle organisation. J'ai adoré mon expérience là-bas aussi. Au niveau du hockey, tu m'as demandé des différences. Je pense que c'est surtout la maturité des gars. Avec nécessairement, mais junior, les gars arrivent à 16 ans jusqu'à 21 ans. Fait que c'est pas mal la transition entre un adolescent et un homme. Fait que, des fois, en fait, ça paraît. Tandis que rendu universitaire, ben, les gars sont pas mal tous dans leur pic de forme là, entre 20 et 25 ans. Donc le niveau de jeu est quand même assez. Même si on s'entraîne un peu moins qu'on a moins de matchs, dans le le niveau de jeu est très élevé, ça va diminuer. Le jeu aussi est un peu plus ouvert, disons. Il y a peut-être un peu plus de jeux de passe que junior. Tu joues un peu moins risqué si on veut, ouais. Ouais. Les gars veulent garder leur tête pour l'école en majorité. Fait que peut-être un peu. Ouais, c'est ça. Peut-être un peu moins physique. Là. Ça dépend des équipes et des situations. Les séries. Ouais, non, c'est ça. On s'en donne à cœur joie, mais. La priorité reste les études avant le sport, quand même. Dans le fond de la tête. Ouais, pour la majorité des écoles, c'est ça. Là. Super. En terminant, peut-être, Alex, qu'est-ce que le futur te réserve? Là? On se parlait vite avant d'entrer. Tu viens de te procurer un condo. Tu t'installes à Sherbrooke. Est-ce que la médecine, est-ce que tu as d'autres projets? Autre que la médecine ou? Ben, et professionnellement et autres. Là. OK. Ben là, en fait, pour être honnête, on a un condo principalement à cause de ma copine qui a été acceptée à la résidence ici à Sherbrooke. Puisque moi, c'est pas sûr aussi que je vais être l'année prochaine. Donc, en fait, je dois appliquer dans une spécialité. Puis, on sait jamais là, si je peux être prêt à Sherbrooke, comme je peux être prêt à Montréal, ou à Québec, ou à Ottawa, dépendamment de quoi j'applique. Mais j'aimerais ça être en orthopédie dans un futur idéal. Ça serait pour moi la solution idéale. Ouais, bon. J'aimerais vraiment ça si ça peut se fonctionner. Dans un futur encore plus lointain, j'aimerais ça pratiquer en région. Retour sur la Côte-Nord, peut-être? C'est pas exclu. Ma copine vient de Val-d'Or, encore une fois. Là. Une guerre de région ici. Pardon? Une petite guerre de région ici. Ouais.
Mais Val d'Or aussi, c'est un beau milieu, là, malgré que j'ai eu leur équipe de hockey à cause de la défaite qu'on a eue dans la dernière année. Là. Mais n'importe quelle région, là, je pense que je suis fait à mon compte. Là. J'adore la nature, la tranquillité, comment que les gens ils sont là-bas. Là. Ouais, fait que ça serait mon idéal. Nice. Puis toujours faire du sport, hein, les ligues du dimanche de hockey, là, ça m'en prend aussi. Ouais, c'est ça, on n'a pas arrêté, même si on est rendu à Sherbrooke, on continue de jouer même pour le plaisir. Ouais, une fois semaine, hein. On fait d'autres choses entre temps. C'est important. Ouais. Bon, ben merci Alex. En terminant, je sais pas si tu avais un petit mot pour les gens de Bécomo, mais de mon côté, je vais te remercier d'avoir pris le temps de me parler aujourd'hui. Puis je suis convaincu que tout le monde à Bécomo est content d'avoir un petit update sur ta situation. Fait que je te laisse la parole pour closer tout ça. Ok. Bon, ben, salut Jean de Bécomo. D'abord, je vous remercie pour la belle expérience que vous m'avez offert à Bécomo. C'est quelque chose, comme je dis, que je vais emporter avec moi toute ma vie. Puis je vous encourage à continuer à encourager votre Dracor parce que ça prend des gens comme vous pour faire fonctionner une organisation, puis pour que nos joueurs se sentent supportés et qu'ils puissent performer. Donc je pense qu'on est une grosse équipe, puis ça apparaît aussi au final quand que vous êtes derrière nous. Ouais. Merci Alex. Merci à toi. Bonne fin de journée. Bonne journée.